téléspectateurs, bienvenue sur Debout Congolais News. Nous vous remercions pour votre fidélité et pour suivre nos informations en temps réel. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une analyse approfondie de la situation actuelle dans le territoire de Masisi et Walikale, marquée par des affrontements violents entre les forces rwandaises et les résistants congolais. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour rester informé des derniers développements. Analyse des affrontements à Kalembe et Kisimba. Ce dimanche 20 octobre 2024, de violents affrontements ont éclaté aux alentours de la cité de Kalembe, dans la chefferie des Bachali, en territoire de Masisi, ainsi qu'à Kisimba, dans le territoire de Walikale. Les combats ont été initiés par des militaires rwandais qui sont venus de Kashuga pour lancer des attaques sur différents fronts. Face à cette offensive, les résistants de l'autodéfense Wazalendo ont organisé une riposte énergique, marquant une nouvelle étape dans la lutte pour la souveraineté territoriale de la République démocratique du Congo. Les hostilités actuelles s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes dans la région de l'Est de la RDC, où le Rwanda est accusé de mener des actions de déstabilisation en soutenant des groupes armés et en engageant directement ses troupes sur le sol congolais. Ces actes sont perçus par les Congolais comme une violation flagrante de leur souveraineté nationale, alimentant des sentiments de colère et de frustration parmi la population locale. L'importance stratégique de Kalembe-Kisimba. Les territoires de Masisi et Walikale revêtent une importance stratégique dans ce conflit. Kalembe, situé dans la chefferie des Bachali, est un point de passage crucial pour le contrôle des routes menant vers Sake et la ville de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. De même, Kisimba, dans le territoire de Walikale, est une zone riche en ressources naturelles, convoitée depuis longtemps par les différents acteurs du conflit. Pour le Rwanda, l'objectif de ces attaques semble clair. Il s'agit de renforcer sa présence militaire pour prendre le contrôle de ces zones stratégiques et ainsi avancer vers des objectifs plus ambitieux, tels que la prise de la cité de Sakek et de la ville de Goma. Cette offensive fait partie d'une stratégie plus large visant à affaiblir les positions des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et des résistants de l'autodéfense Wazalendo, qui sont déterminés à protéger l'intégrité territoriale de la RDC. La riposte des résistants Wazalendo est la défense de l'intégrité territoriale. Les résistants Wazalendo, composés de membres de la communauté locale, ont pris les armes pour défendre leurs terres face à l'invasion. Ils ont réussi à contenir certaines avancées des forces rwandaises, démontrant leur détermination à défendre l'intégrité territoriale de la RDC. Dans un communiqué, les résistants ont affirmé qu'ils restent en forme et prêts à résister à toute tentative de prise de contrôle par les troupes rwandaises, réaffirmant leur engagement envers la défense de la souveraineté nationale. La résistance des Wazalendo symbolise la volonté du peuple congolais de prendre en main sa propre sécurité face à la menace persistante de l'occupation étrangère. Leur combat s'inscrit dans un mouvement plus large de défense populaire, mobilisant les populations locales contre les tentatives de déstabilisation orchestrées depuis l'extérieur. La stratégie du Rwanda et le rôle de Paul Kagame. La présence accrue des troupes rwandaises sur le sol congolais n'est pas nouvelle. Depuis des années, le Rwanda, sous la direction de Paul Kagame, a été accusé de soutenir divers groupes armés opérant en RDC, notamment le M23. Le déploiement de troupes rwandaises directement sur le front, comme c'est le cas actuellement à Kalembe et Kisimba, constitue une escalade significative. Cette stratégie vise non seulement à affaiblir les positions des FARDC et des Wazalendo, mais aussi à étendre l'influence du Rwanda sur les territoires riches en ressources naturelles de l'Est congolais. Les manœuvres de Paul Kagame, souvent qualifiées de criminelles par les observateurs congolais, visent à déstabiliser durablement la région tout en profitant des richesses minières de la RDC. Pour le gouvernement rwandais, il s'agit de maintenir une pression constante sur la RDC afin de garantir un accès aux ressources stratégiques, tout en affaiblissant son voisin par des incursions militaires répétées. Les défis pour la RDC et les FARDC. La situation à Kalembe et Kisimba met en lumière les défis auxquels sont confrontés les FARDC et les résistants Wazalendo dans leur lutte pour la souveraineté nationale. Le renforcement des troupes rwandaises sur le terrain signifie que la RDC doit intensifier ses efforts pour repousser ses attaques et stabiliser la région. Cela implique une meilleure coordination entre les FARDC et les groupes d'autodéfense locaux, ainsi qu'un soutien accru de la part de la communauté internationale pour dénoncer les violations de la souveraineté congolaise par le Rwanda. Cependant, la RDC se retrouve souvent isolée sur la scène diplomatique,
alors que des intérêts géopolitiques complexes viennent influencer les prises de position de la communauté internationale. Malgré cela, la détermination des FARDC et des résistants Wazalendo reste forte, et ils continuent de mener la bataille pour la sécurité de leur territoire. La situation humanitaire et les conséquences pour les populations locales. Les affrontements à Kalembe et Kisimba ont des répercussions dramatiques pour les populations locales, qui vivent dans la peur des violences. Les déplacements forcés, les violations des droits de l'homme et l'insécurité alimentaire s'aggravent dans cette région déjà fragilisée par des décennies de conflits. Les habitants se retrouvent pris au piège entre les attaques des forces rwandaises et les ripostes des résistants congolais, cherchant désespérément à se mettre à l'abri. Les acteurs humanitaires peinent à accéder à ces zones en raison de la persistance des combats, ce qui rend la situation encore plus précaire pour les familles touchées. La communauté internationale est appelée à réagir face à cette crise humanitaire en apportant un soutien immédiat aux populations affectées et en exerçant une pression sur le Rwanda pour qu'il mette fin à son ingérence militaire en RDC. En conclusion, la situation à Kalembe et Kisimba est un reflet de la complexité et de la violence du conflit à l'est de la RDC. Les attaques des militaires rwandais et la riposte des résistants Wazalendo témoignent de la lutte acharnée pour la souveraineté de la RDC face aux ambitions régionales de Paul Kagame. Les FARDC, aux côtés des résistants, restent mobilisés pour défendre l'intégrité territoriale du pays. Mais la route vers la paix demeure semée d'embûches. Nous vous remercions, chers téléspectateurs, pour votre attention et votre soutien. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne Debout Congolais News pour rester informé de l'actualité en temps réel. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles analyses. Apôtre Dédé Kibala.